Que fait la banque avec ton livret A? C'est le placement le plus connu en France, mais pourtant peu de personnes le connaissent vraiment. L'argent que tu mets dessus n'est pas dans un coffre. En effet, 60% quittent la banque de suite pour financer l'accès au logement social, la rénovation et les projets publics. Les 40% restants servent à accorder des crédits, financer des entreprises et garantir bien sûr la liquidité des fonds. Il est surtout connu pour son principal intérêt, l'épargne de précaution. En effet, celle-ci est indispensable avant d'investir pour faire face aux imprévus de la vie. Voiture qui flash, perte d'emploi, naissance de triplé, chauffage qu'il faut réparer, etc. Chacun a sa notion, mais généralement on considère qu'il faut entre 3 et 6 mois de salaire de côté. Si tu investis cet argent et que tu dois le retirer à un moment où les marchés sont en forte baisse, c'est terrible pour ton rendement. Son cousin, le LDD, a le même objectif mais dispose d'un plafond de 12 000 euros seulement. Alors, prenons un exemple concret. Tom et Lucas ont chacun mis 20 000 euros de côté sur les 5 dernières années. Il s'agit de leur seul argent, ils n'ont rien d'autre de côté. Tom veut placer les 20 000 euros sur son livret pour remplir son épargne de précaution. Lucas lui dit que cela ne rapporte rien et qu'il ferait mieux de l'investir en bourse. 3 mois plus tard, un krach boursier fait perdre 50% aux investissements de Lucas. Pas de chance, à ce moment-là, Lucas se fait licencier et a besoin de cet argent pour faire face à ses dettes. Il va donc tout retirer et perdre 10 000 euros. Tu dois investir seulement une fois que ton épargne de précaution est validée et avec un horizon long terme bien sûr en bourse. Et si tu souhaites savoir comment investir ton épargne sur le long terme, tu peux prendre directement rendez-vous avec notre cabinet. Le lien est dans la bio.